Salut, aujourd'hui je vais broyer les couverts végétaux. Juste avant, on peut voir que le matériel commence à être rangé et nettoyé. Le semoir, le tracteur rangé à côté, là le 780, le pulvé est dételé. Le 2, moi je vais prendre le 115, il est sale, le 2 aussi, de toute façon il est sale. Donc en fait d'abord on lave le matériel et ensuite on lave les tracteurs tout seul. Parce que le problème quand on lave un matériel derrière un tracteur souvent c'est que on rince le tracteur, ça vole sur le matériel et puis inversement, donc c'est chiant. Alors on fait chacun tout seul. D'autant plus que le tracteur lui va passer par l'atelier. Tu vois qu'il y a de l'huile là en fait, c'est de l'huile qui est goûtée. Et en fait il y a une fuite ici. Alors c'est l'huile qui est là, elle est assez vieille maintenant, hein, mais des fois ça fuit un petit peu, puis des fois ça fuit pas pendant. Des fois ça va pas fuir pendant un mois. On sait pas trop pourquoi. Enfin, si on sait pourquoi, mais on sait pas pourquoi des fois ça fuit ou pas. Mais donc là, ce qu'il faudra faire, donc quand il sera lavé, enlever la roue. Faut enlever cette partie-là. Et puis à l'intérieur, il y a des joints à changer, tout simplement. Donc ça, il faudra le faire. Et en même temps qu'on fera ça, on mettra, quand la roue sera enlevée et tout le bazar, sur ce réservoir additionnel là. Ça, c'est des réservoirs de réserve, si on veut. On ajoutera une jauge à carburant, puisque dans le tracteur, il y a un petit bouton pour passer de l'une à l'autre, mais il n'y en a pas là. Et puis, ce qu'il faudra faire aussi, c'est couper le tracteur en deux. À ce niveau-là, où il y a les boulons là, ici. Et donc le couper en deux pour changer l'embrayage. Voilà, alors c'est quasiment le seul défaut de ces tracteurs là, que ce soit le 780 d'ailleurs ou le 115. Ils ont les embrayages un peu fragiles, donc bon, c'est comme ça. Ça a déjà été fait une fois, on sait faire, donc il n'y a pas de problème. Donc là il y a le GPS et puis le boîtier du pulvé qui sont restés. En fait, j'ai pas l'habitude de laisser les boîtiers. D'habitude quand je dételle le matériel, le boîtier il est enlevé en même temps parce que je veux pas que ça traîne dans les tracteurs. Le truc c'est que le pulvé va être attelé dans sûrement assez peu de temps. Donc je le laisse quoi. Ok, bon, me voilà arrivé dans le champ. C'est le champ que je t'avais fait voir quand j'avais fait le tour de plaine. Donc là, bien entendu, le long de la haie, il n'y a rien qui pousse, hein, ça c'est normal. Et donc en fait, ce champ-là, il y a un peu de culture, tu vois, si je lève un peu. Mais tu vois, il y en a un petit peu ici, il y a des trous, puis il y en a un peu à l'autre bout du champ là-bas. Bon, ce sera assez vite torché ici. Surtout que là, je vais pas couper très bas, hein. C'est vraiment histoire de décalquer la moutarde là. Après, ça sera labouré ici. Toutes les parcelles qui seront en tournesol cette année vont être labourées. Donc il n'y a pas besoin de couper très bas, la charrue enfouira le reste. Mais il faut quand même que je machine un peu tout ça. Donc le broyeur est fait comme ça. Il a des marteaux. Avant il était équipé avec des couteaux en Y, c'est-à-dire que c'était deux couteaux qui étaient sur cet axe-là bien sûr. Et puis il partait comme ça, et puis l'autre comme ça, en forme de Y. Les couteaux en Y, ça donne moins de puissance en fait, moins de force au tracteur à donner pour les faire marcher. Par contre, l'inconvénient c'est que dès que c'est un peu ligneux, ça a du mal. Les marteaux comme ça demande un petit peu plus de tir au tracteur. Par contre, quand on tombe sur de la grosse tige, ça broye tout, hein. Ça broye tout quand même. Sinon pour le fonctionnement c'est pas compliqué. En fait là j'ai mon troisième point hydraulique. Je vais poser mes bras de relevage et donc régler ma hauteur de coupe. Et quand ma hauteur de coupe sera réglée, je devrais mettre mon axe, tu vois qu'il est dans une lumière, donc un trou qui est allongé. Je devrais mettre mon axe au milieu à peu près. Au milieu, pourquoi? Parce que comme le tracteur va bouger en suivant la forme du sol, et bien ici, au lieu que ça soit le broyeur qui se lève, et bien l'axe jouera dedans et ça coupera à peu près tout le temps à la même hauteur. Et puis voilà, sinon c'est la prise de force. Donc tu vois qu'on a ajouté ça
C'est une petite rallonge en fait pour la prise de force parce qu'elle est trop courte. Mais comme le broyeur va sur plusieurs tracteurs, le 780 entre autres, et ben lui c'est plus court, donc on pourrait pas avoir une prise de force longue. Et j'ai pas envie d'avoir 5 prises de force par outil, donc on met une rallonge pour lui. Sinon ben, ça tourne, ça passe par le boîtier qui est là pour aller jusqu'à l'autre bout. Et puis après, l'autre bout, c'est tout con, hein. Il y a une grande poulie et une poulie en bas pour l'axe du rotor. Et puis entre les deux, il doit y avoir 4 ou 5 courroies. Voilà. C'est aussi con que ça. Allez, bon ben c'est parti. Allez, je vais commencer par embrayer la prise de force. Doucement. Voilà, il était un tout petit peu bas. Le bruit qu'on entendait, c'est que ça devait taper peut-être sur un petit caillou ou dans la terre, là, sur le côté droit. Bon. Hop, maintenant, il faut que je ferme la fenêtre. Je ferme la fenêtre parce que sinon, ça va faire un bruit épouvantable. Donc là, avec l'accélérateur à main, je sais pas si on voit quelque chose. Mais je vais amener mon aiguille, pareil, aux alentours de 2000 tours, quoi. Allez, c'est très bien. Bah couillon, mais à quelle hauteur il faut se mettre? Là, j'y vais tout doucement, c'est vraiment pour régler la hauteur. Donc là, les haies vont être taillées aussi, hein. D'ailleurs, papa a commencé. Il est dans un autre champ, évidemment, on va pas être dans le même champ à se gêner, mais les haies vont être faites aussi là. Bon, je descends un instant. Tu vois que là où le couvert a réussi, il est quand même pas mal. Tu vois, par rapport à la roue du tracteur, même par rapport à moi, regarde, ça m'arrive bien au nombril facile. À la base, là, c'était un mélange de moutarde et de trèfle. Bon, le trèfle, c'est mort, hein. Je vais être trempé. Alors, on peut voir. Moi, je les vois, là, mais il y a un peu de vent, c'est con, ça les gêne. Mais il y a plein d'insectes. Faudrait que j'arrive à en trouver un ou deux dessus, mais ils font que de voler aussi, merde. Merde, elle est partie. Bah oui, si je mets ma main en même temps. Je sais pas ce que c'est des petits insectes là. Il y en a partout ici là, mais merde, on verra rien avec la caméra, c'est con. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Donc là, mes couverts végétaux, je les détruis maintenant au broyeur parce que alors je peux pas le faire au glyphosate parce que la végétation est trop grande et que de toute façon la moutarde ferait un effet parapluie sur les plantes qui sont dessous, donc ça rimerait à rien de faire ça avec le glyphosate. Donc je le fais au broyeur. Alors il y a d'autres techniques hein, pour le faire, hein. Il y a les rouleaux, ce qu'on appelle les rouleaux FACA, c'est excellent hein, ces rouleaux là, c'est des rouleaux hacheurs en fait. Il y a le rouleau plat comme j'avais fait moi une année, mais il faut du gel. Je te mets la vidéo ici. Il faut du gel pour que ça marche bien. Avec le déchômeur, ça peut marcher aussi, le déchômeur à disque. Mais à mon avis, pour que ça marche bien avec le déchômeur à disque, il faut quand même broyer parce que là, à mon avis, ça serait trop épais quand même pour le Catros. Ça serait trop épais quand même. Mais bon, voilà, il y a des grands. Bon, là, j'ai broyé hein, devant quand même. Mais il y a quand même des zones où là, c'est la sécheresse hein, du mois d'août-septembre là qui sont la cause de la non-réussite des couverts. Voilà.
Après, j'essaye de broyer sans glyphosate parce que je me dis que si jamais à un moment donné on n'a plus le droit de l'utiliser, eh ben, j'aurais déjà, j'espère, trouvé une autre technique pour détruire efficacement mes couverts. Par contre, effectivement, ben, du glyphosate, c'est quand même bien pratique parce que on passe une fois puis c'est terminé. Alors que là, ça me fait consommer quand même pas mal de carburant, hein, un broyeur. Hein. Mais bon, après, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Pas de glyphosate pour pas polluer le sol, mais par contre, c'est pas un problème de polluer l'atmosphère. Bon, va comprendre, toi. Bon ben voilà, cette vidéo s'arrête ici. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!